Chapitre 5 de la Révolution de 1848 à la guerre de 1914. Mère Marie Raffolles. Mère Marie Raffolles naquit en 1781. Elle fonda à Saragosse la congrégation des Sœurs hospitalières de Sainte-Anne. Cette religieuse d'une extraordinaire sainteté eut de fréquentes visions et reçut du Sacré-Cœur de nombreuses révélations. Elle est morte en 1853. Une partie importante de ses écrits prophétiques et mystiques a été retrouvée seulement en 1931. Le Sacré-Cœur, s'adressant à Mère Marie Raffolles, lui dit, citation, « Nombreuses sont les offenses qu'on m'a faites et qu'on me fera encore, surtout les femmes, par leurs modes indécentes, leur décolletage, leur frivolité et la perversité de leurs sentiments, qui ont pour effet de déchristianiser les hommes et les familles. L'indignation de mon Père céleste atteint, dans sa justice éternelle, au point qu'il se verra contraint de châtier les hommes, vient en grande partie de ce qu'ils s'éloignent de lui et de mon Église, et font fi des divins commandements et des directives données par mon vicaire sur terre. L'immoralité et l'impudence seront si grandes dans toutes les classes sociales que mon Père céleste ne pourra faire autrement que de détruire des communes entières, à moins que les hommes se rendent à cet avertissement tout miséricordieux et se convertissent. La dépravation ne connaîtra plus de bornes, et on ne craindra pas de scandaliser et de pervertir les enfants que mon cœur aime tant à cause de leur innocence. Et ce n'est pas seulement en Espagne que ces péchés seront à l'ordre du jour, mais dans le monde entier. Ma fille, les hommes m'offensent également beaucoup par le peu de charité qu'ils se témoignent. Le riche veut exploiter le pauvre, et le pauvre se dresse contre le riche. Ce n'est pas là la doctrine que j'ai enseignée. Je veux que la paix et la concorde règnent et que les hommes s'entraident. Puis, il en est beaucoup qui ne veulent pas se soumettre aux prescriptions de la Sainte Église et de mon vicaire, persécutent même l'Église et veulent l'anéantir. On ne respecte ni les prêtres ni les religieux, qui sont pourtant la portion choisie de mon Église, et c'est moi qui reçois ces affronts, parce que c'est à moi qu'ils s'adressent. Je veux la conversion de tous, et je ne manquerai à personne. Ma fille, on me trouvera plein de miséricorde, mais je veux qu'on fasse beaucoup d'actes expiatoires pour apaiser l'inexorable justice de mon Père offensé, et pour obtenir pardon et miséricorde par l'entremise de mes mérites. Vois-tu, ma fille, tu ne pourras pas comprendre tout ce que je te dis maintenant. Ce n'est d'ailleurs nullement nécessaire, car ce n'est pas pour toi. Je le dis pour d'autres qui sont mes enfants, car un jour viendra où on les persécutera fort et où ils seront désemparés et anxieux à cause des attaques que dirigera contre eux un ennemi qui se propose d'exterminer la religion et même d'effacer mon nom si doux dans le monde entier. Quand ce temps viendra, j'entends que tous mes enfants, les hommes qui m'ont coûté si cher, élèvent leurs âmes et mettent leur confiance en moi et en ma très sainte mère. Je reste toujours le même. Rien n'est changé dans mon attitude. Je me montre miséricordieux et plein d'amour comme jadis, quand je me trouvais sur terre avec mon corps mortel. Écris, ma fille, je viendrai au secours de tous ceux qui me vénèrent et qui, dans leurs besoins, viendront à moi avec confiance. Et tous ceux qui veulent arriver rapidement à la sainteté ou à une plus grande perfection y parviendront s'ils me prient par l'intermédiaire de ma très sainte mère. L'arme la plus puissante pour triompher sera la réforme des mœurs, la prière et les exercices de piété faits en commun. Un autre moyen des plus efficaces sera le chapelet récité dans les familles. Je sauverai l'Espagne en ayant recours à de prodigieux miracles que beaucoup de personnes verront clairement de leurs propres yeux, et ma très sainte mère leur communiquera ce qu'ils auront à faire pour apaiser mon Père éternel et lui faire amende honorable. Mère Marie Adalphune. Mère Marie Adalphune est née en 1814. Elle entra dans l'ordre de Saint-Augustin. Elle s'offrit en victime à Dieu afin de souffrir pour les pécheurs. Le Seigneur lui demanda beaucoup de souffrances, mais la consola et la soutint par des paroles et des apparitions. Elle reçut concernant l'Église et les nations des révélations qui furent notées.
Elle mourut en 1867. Dans la nuit du 13 mai 1849, elle vit en esprit les complots qui se tramaient contre l'Église. Elle en fut saisie et fit cette prière. Citation. « Mon bon Jésus, ayez pitié de nous dans ces jours de malheur, et ne permettez pas que les ennemis triomphent. Suscitez des hommes d'une foi vive, et donnez-leur le courage et la force de les combattre et de les vaincre. » Fin de citation. Le Sauveur lui répondit, citation, « Je ferai grâce et miséricorde à mon peuple, mais je ne puis écarter le châtiment qui lui est réservé. Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit, nous étant tous étendrons les bras vers moi pour implorer ma clémence. Ne crains rien, je n'abandonnerai pas mon Église en ces jours, je viendrai pour la secourir. Les supplications de Marie ma mère seront exaucées. Prie pour que les pauvres pécheurs qui ne me connaissent pas et qui me tournent en dérision. » Puis elle vit les atrocités qu'on commettra en ces jours, les persécutions contre les prêtres et le mépris de tout ce que l'Église tient pour sacré. Les prêtres, dit-elle, doivent dans leur enseignement se garder de faire appel aux exagérations de la science humaine, renoncer aux vanités et à la sagesse du monde, et ne pas imiter les mondains dans leur conduite. Il est sans doute pénible de voir les églises et les couvents profanés, mais Dieu le permet pour abaisser l'orgueil, faire disparaître tout luxe mondain et ramener la simplicité en toutes choses. Beaucoup de prêtres remplis de l'esprit du siècle ne prêtent plus aucune attention aux exemples et aux instructions du pape. Il faut y mettre fin. Dans bien des couvents, on ne connaît plus l'esprit de simplicité et de prière. On n'y cherche que ses aises, et on ne veut que satisfaire son amour-propre. Dieu ne peut faire autrement que d'imposer un remède pour faire cesser ses abus et rétablir le véritable esprit religieux. Mère Marie Adolphine vit et entendit beaucoup de nations prier la Mère de Dieu de venir au secours de la Sainte Église. Puis elle vit le triomphe et la glorification de Marie. Elle vit participer à ce triomphe ceux-là même qui maintenant encore se moquent de la dévotion à la Vierge. Le 11 avril 1849, elle eut l'impression que Dieu voulait manifester sa miséricorde au milieu des terribles événements qu'il annonçait. Le 29 avril, elle apprit que les catastrophes seraient terribles, mais que par suite de l'intervention de Marie, elles seraient abrégées. Ces châtiments ouvriront les yeux de beaucoup qui reviendront à Dieu et reprendront leurs pratiques religieuses. Par suite de l'intercession de la Sainte Vierge, les châtiments non seulement seront abrégés, mais changés en épreuves salutaires. Ils ne dureront pas longtemps, les temps difficiles passeront vite. Les prêtres, sans doute, perdront beaucoup de leurs biens, mais les nations reviendront aux pratiques religieuses. La loi refleurira partout et produira des fruits, la charité et la concorde. Dieu nous assistera quand les choses seront arrivées au paroxysme de l'atrocité. Ne craignez pas, il faut qu'on en arrive à ces excès. Mais notre seul espoir est dans l'intercession de Marie. Prêtres et laïcs doivent reconnaître que l'ordre ne pourra être rétabli que par la Mère de Dieu et non par les hommes. Il en résultera un triomphe magnifique pour l'Église. Mais nous devons prier aussi pour ceux qui sont à la tête des gouvernements, sans haine pour personne, pas même ceux qui maintenant encore font tant de mal et sont la cause du désarroi général. Dieu se servira de plusieurs d'entre eux pour réparer le mal qu'ils auront fait eux-mêmes et pour aider au triomphe du bien. Sœur Marie Steiner. Marie Agnès Claire Steiner naquit dans le Tyrol en 1813. Elle prit le voile des Clarisses et habita successivement Assise et Pérouse. Elle mourut à Nocera en 1862. La Sainte Vierge me dit un jour: « Mon fils doit châtier le monde pour la grande ingratitude et les péchés des hommes, ainsi que pour le peu de foi de tant de chrétiens, qui devraient être de vrais enfants de la Sainte Église. En voyant le monde et le cœur de ses habitants, j'ai eu l'impression que j'en mourrais. En vérité, il y a peu de justes. J'en vis sans doute beaucoup qui se trouvaient être sans péché mortel et en état de grâce, mais leurs prières n'étaient guère agréables à Dieu,
parce que leur cœur était partagé en deux et même en plusieurs compartiments. Oh, j'ai vu le divin maître en train de fouetter le monde d'une façon terrible, pour que les quelques hommes et femmes qui restent encore vivent d'une manière vraiment honnête et pleinement chrétienne. Le Seigneur m'a donné de contempler le monde. Quelle splendeur! De l'ancien monde il ne reste que peu, très peu d'hommes, mais ceux-ci m'ont paru pleins de zèle et animés d'un seul désir, louer, adorer et remercier Dieu. Ils ne pensaient pas aux choses d'ici-bas, ni aux intérêts terrestres. Toutes leurs aspirations allaient à leur sanctification personnelle. Bref, ils étaient comme les fidèles de la primitive Église. En voyant un monde aussi beau, je fus grandement consolée et prise d'un saint transport. L'idée me prit de vouloir demeurer en vie dans les temps si heureux. Mère Dubourg. La mère Dubourg est la fondatrice de la congrégation des Sœurs du Sauveur à Limoges. Née à Toulouse, elle était la fille d'un martyr de la Révolution. Toute sa vie, elle fut comblée de grâces extraordinaires. Elle reçut des révélations importantes sur l'avenir de la France. Elle les a réunies en un mémoire intitulé « Vue intérieure ». Notre Seigneur lui précisa que ce n'était pas pour elle seule qu'elle recevait ces révélations. Voici ce qu'elle écrit dans « Vue intérieure », à la date de 1857. Il est bien évident qu'elle fait allusion à la période que l'on appelle le règne du Sacré-Cœur. Citation. « Voilà où nous en sommes. Les châtiments du Seigneur vont tomber sur nous en diverses manières. Des fléaux, des troubles, du sang versé. Il y aura dans notre France un renversement effroyable. Cependant, ces jours seront embrégés en faveur des justes. Dieu élèvera sur le trône un roi modèle, un roi chrétien. Le fils de Saint Louis aimera la religion, la bonté, la justice. Le Seigneur lui donnera la lumière, la sagesse et la puissance. Lui-même l'a préparé depuis longtemps et l'a fait passer au creuset de l'épreuve et de la souffrance. Mais il va le rappeler de l'exil. Lui, le Seigneur le prendra par la main et au jour fixé, il le replacera sur le trône. Sa destinée est de réparer et de régénérer. Alors la religion consolée refleurira et tous les peuples béniront le règne du prince Dieudonné. Mais ensuite le mal reprendra le dessus et durera plus ou moins jusqu'à la fin des temps. La lumière d'en haut n'a pas été donnée pour les derniers événements du monde dont parle l'Apocalypse. Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney naquit en 1786 et mourut en 1859. Il prononça des paroles prophétiques qui ont été recueillies. Citation. « Je suis sûr que l'Église d'Angleterre reprendra son ancienne splendeur. La Salette fera de plus en plus de bien. Ce sera toujours de mieux en mieux dans tout l'univers. En ce temps-là, les Français seront divisés en deux partis l'un contre l'autre. On ne se convertira pas, on sera châtié, mais on ne se convertira pas, et alors il y aura un intervalle, et alors ils reviendront. Les ennemis ne s'en iront pas tout à fait, ils reviendront encore, et ils détruiront tout sur leur passage, on ne leur résistera pas. Il périra beaucoup de monde, plus que la première fois, en 1870, parce qu'on ne se sera pas converti. Il y aura beaucoup de nations, il y aura beaucoup de maisons détruites. On détruira, il y aura bien des bons qui périront. Mais ceux-là, comme ils seront heureux, oh, comme ils seront heureux. La grosse affaire n'est pas passée. Paris sera démoli et brûlé tout de bon. Pas tout entier, cependant. Mais il va y avoir une limite que la destruction ne franchira pas. La maison des frères de la doctrine chrétienne ne sera pas démolie, quoiqu'elle doive se trouver sur le chemin de la destruction. Paris sera changé, et aussi 2 ou 3 autres villes. Mais il va y avoir de plus terribles choses que celles que nous avons vues. Les ennemis laisseront brûler Paris, et ils en seront contents. Les communistes de Paris, après leur défaite, se répandront dans toute la France, et se multiplieront beaucoup. Ils opprimeront les gens d'ordre. Enfin, la guerre civile éclatera partout. Les méchants se rendront maîtres dans le nord, l'est et le sud-ouest. Ils feront beaucoup de meurtres. Ils voudront même faire périr tous les prêtres et tous les religieux.
Saint Jean Bosco. Au mois de mai 1862, Don Bosco fit le songe suivant. Il le raconta le 30 du même mois à sa communauté. Citation. Je vais vous raconter un rêve. Il est vrai que celui qui rêve ne raisonne pas. Toutefois, moi qui vous raconterai même mes péchés si je n'avais pas peur de vous faire fuir tous et de couler la maison, je vous le raconte pour votre utilité spirituelle. J'ai fait ce rêve il y a quelques jours. Je me voyais sur la plage, ou mieux sur un rocher isolé, et je ne voyais rien d'autre que l'espace de terre sur lequel j'avais les pieds. J'étais au milieu de la mer. Devant moi un nombre incalculable de navires paraissaient rangés en bataille. Leurs proues étaient armées de redoutables éperons, et ils transportaient toutes sortes d'armes. Cette étrange flotte cherchait à encercler un grand navire, au port majestueux, entouré lui-même de vaisseaux de moindre tonnage. Au milieu des vagues, et les dominant de toute leur hauteur, s'élevaient, à peu de distance l'une de l'autre, 2 colonnes massives. La première était surmontée d'une statue de la Vierge. Elle portait sur son socle cette inscription « Secours des chrétiens ». Sur l'autre colonne, plus élevée et plus grosse, brillait une immense hostie. Gravée sur la pierre, je lus ces mots « Salut des croyants ». Le commandant suprême du grand navire, qui n'était autre que le souverain pontife en personne, coiffé de la tiare, voyant la fureur des ennemis et le danger dans lequel se trouvaient les fidèles, pense à convoquer autour de lui les pilotes des navires secondaires pour tenir conseil et prendre des décisions sur ce qu'il convenait de faire. Tous les pilotes montent à bord et se réunissent autour du pape. Ils tiennent une assemblée, mais le vent et la tempête se déchaînent encore plus et ils sont renvoyés au commandement de leur propre navire. Une accalmie survient et le pape réunit pour la seconde fois les pilotes autour de lui pendant que le navire amiral continue. Mais la bourrasque reprend de plus belle. La situation paraissait inquiétante. Toutefois, je remarquai que chaque assaut de l'ennemi se soldait par un échec. Calme et imperturbable, le vaisseau pontifical poursuivit sa route sur une mer déchaînée. Soudain, un formidable coup d'éperon ouvre dans son flanc une large brèche. Mais un souffle mystérieux émanant de 2 colonnes la colmate aussitôt. Décontenancés, les ennemis passent alors à l'abordage. Dans le grondement du canon et le crépitement des balles, une lutte corps à corps s'engage. Au bout de quelques instants, le pape lui-même tombe frappé à mort. Un immense cri de victoire retentit sur le pont des vaisseaux ennemis, tandis que les équipages se mettent à danser de joie. Mais la mort du pontife est à peine connue que son successeur arrive. Saisissant le gouvernail d'une main sûre, le nouveau pilote passe à travers tous les obstacles et cingle vers les 2 colonnes. Là, il amarra solidement son vaisseau, la proue du côté de la colonne surmontée de l'hostie, la poupe étant fixée à celle de la Vierge. Alors une panique générale s'empare de la flotte ennemie. Leurs propres navires se heurtent, se brisent, disparaissent dans les flots ou fuyant vers l'horizon. Et sur une mer ayant retrouvé un calme impressionnant, la flottille papale vient lentement se ranger autour des 2 colonnes où, à son tour, elle jette l'ancre. Fin de citation. Ce songe prophétique date de mai 1862. Il précède de 100 ans le Concile Vatican II, dont la séance d'ouverture a eu lieu le 11 octobre 1962. Les pilotes des petits navires de la flotte papale représentent évidemment les évêques. Dans le songe, ils sont convoqués 2 fois à bord du vaisseau amiral. Ces 2 convocations successives symbolisent vraisemblablement les 2 conciles du Vatican. Le premier en 1870, le second en 1962. Or, il circule une traduction française du songe de Don Bosco, très élégante d'ailleurs, dans laquelle ces 2 convocations ne sont pas mentionnées.
Nous les avons trouvés dans une version mot à mot, en français, faite par les Salésiens de Turin. Nous avons opéré un assemblage des deux documents, les complétant l'un par l'autre. L'extatique de Tours. Tout ce que nous savons de cette religieuse favorisée d'extase, c'est qu'elle était dirigée par un prêtre du tiers ordre de saint François, qui sous le pseudonyme de Paul de Jésus et sous le titre « La veille de la victoire du Christ », sans aucun commentaire, publia, en 1882, les révélations de sa pénitente. Voici ses principales prophéties mises en ordre. Elles datent des années 1872 et 1873. Citation. Jésus m'a dit que si la France s'était convertie, si elle avait reconnu la main de Dieu qui la frappait en 1870-1871, il lui aurait été épargné les terribles châtiments qu'il a dessein de lui envoyer bientôt. Ces châtiments seront si terribles qu'ils ressembleront au jugement dernier, et que l'on se croira à la fin du monde. Dans quelque temps, ce ne sera pas le jugement dernier, mais quelque chose qui lui ressemblera bien. Ces événements dureront aussi longtemps que nos péchés. Ce seront 2-3 années d'angoisse et d'affreuses douleurs qu'il faut pourtant subir. Dieu veut nous rendre victorieux, mais il faut que le pécheur revienne à son Dieu. Jésus m'a dit qu'il veut bien pardonner à son peuple, mais les pécheurs ne lui demandent pas pardon. Les pécheurs ne veulent pas se convertir. Dieu les forcera bien à observer ses commandements. Que voulez-vous que Dieu fasse d'un peuple qui ne veut pas le servir? Les pécheurs se convertiront lorsqu'ils auront fait tout le mal possible et que Dieu, dans sa justice, les jettera par terre. Jésus veut prolonger nos malheurs. Il nous en délivrera quand nous serons convertis, quand les prêtres seront ce qu'ils doivent être, pleins d'amour de Dieu et de zèle pour le bien des âmes, quand les chrétiens seront de vrais chrétiens. Jésus m'a dit que les péchés qui excitent le plus sa colère, ce sont les outrages qu'il reçoit dans l'Eucharistie et la profanation du saint jour du dimanche. Il m'a dit aussi qu'il souffrait beaucoup de la part d'un grand nombre de ses prêtres. Il veut punir aussi les religieux qui ne sont pas selon son cœur. Les religieux et les prêtres qui ne sont pas vraiment bons prêtres périront dans la catastrophe prochaine. Il périra aussi de bons prêtres parce qu'il veut des victimes pures pour apaiser sa justice. Jésus m'a dit qu'il épargnerait les bons comme pour former un monde nouveau. Néanmoins, il en périra un grand nombre. Mais le nombre des méchants qui périront sera si grand que Dieu seul pourra les compter. Les prédictions de la Salette ne sont accomplies qu'à moitié, elles vont s'accomplir en entier. Il n'y a pas que la France qui soit coupable, elle ne sera pas la seule punie. D'autres peuples vont se troubler en même temps, mais pour convertir tous les peuples, il faut que Dieu, dans sa miséricorde, nous envoie le fracas du tonnerre. Le souffle de la colère de Dieu se fera sentir presque dans tout l'univers. Il y aura des maladies sur les enfants qui mourront en grand nombre dans les villes et dans les campagnes. Même dans le moment des malheurs, beaucoup seront malades. Là où la Révolution n'aura pas fait grand ravage, les enfants mourront en plus grand nombre. C'est un fléau du ciel. En ce moment-là, des vieillards mourront de maladies causées par la frayeur des malheurs. Dieu semble ne rien vouloir épargner par la peste et la famine, ni le juste, ni le méchant. La récolte manquera, mais il mourra tant de monde qu'elle suffira pour ceux qui resteront. Avant que la guerre recommence, nous aurons à souffrir de la cherté et de la rareté des vivres. Les ouvriers n'auront presque pas de travail, et les pères de famille entendront leurs enfants crier et pleurer, demandant le pain qui doit entretenir la vie, mais ils n'auront pas de quoi les entretenir. Le peuple sera malheureux, si malheureux que dans son malheur il reconnaîtra que c'est la main de Dieu qui l'a frappé. Avant que ces événements n'arrivent, il y aura des signes dans le soleil, puis des tremblements de terre. Il y aura aussi des ténèbres de la nuit vers la fin des événements. Puis lorsque nous croirons être en paix, au moment où nous y penserons le moins, viendront les grands événements.
La révolution éclatera en Italie, presque en même temps que chez nous. Nous serons quelque temps sans avoir de pape. L'Angleterre sera elle aussi bien troublée. La révolution s'étendra dans toutes les villes de France. C'est un carnage complet. Cette révolution ne durera que quelques mois. Néanmoins, elle sera effroyable. Le sang coulera partout, car la malice des méchants sera à son comble. Le nombre des victimes sera incalculable. Paris sera un vrai carnage. La persécution contre l'Église sera encore plus grande. La Révolution lui causera tant de mal. Cela ne durera pas. Les églises seront fermées très peu de temps dans les villes où il y aura peu de mal. Les prêtres devront se cacher autant qu'ils le pourront. Les prêtres en cure seront plus épargnés que les autres. Les méchants voudront détruire tout ce qui concerne le culte chrétien, mais ils n'en auront pas le temps. Plusieurs évêques et un grand nombre de prêtres seront mis à mort. L'archevêque de Paris sera mis à mort. Un grand nombre de prêtres seront également égorgés à Paris parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se cacher. La Révolution fera beaucoup de mal à l'Église. À Paris surtout, le bouleversement sera terrible. Les méchants voudront incendier les églises, détruire nos institutions chrétiennes pour planter sur ces ruines l'hérésie et le mensonge. Là où Dieu aura été plus offensé, là arriveront les plus grands maux. Les méchants seront les maîtres pendant 1 an et quelques mois. La France, dans ce moment-là, n'aura aucun secours humain. Elle se trouvera seule, sans protecteur. C'est à ce moment-là qu'elle se souviendra de Dieu, qu'elle aura recours au cœur de Jésus et à Marie Immaculée. Ils reconnaîtront enfin que c'est lui qui pourra rétablir la paix et le bonheur. C'est alors que les Français voudront le bon roi. Ils iront chercher celui qui est désigné pour être roi de France. C'est alors, à la fin de nos mots, qu'il viendra, ce sauveur que Dieu garde à la France, ce roi dont on ne veut pas maintenant parce qu'il est selon le cœur de Dieu. C'est lui qui montera sur le trône, délivrera l'Église et rétablira le pape dans ses droits. Le bon roi ne viendra qu'après les malheurs, car lorsque nous serons au pouvoir de l'ennemi, notre grande misère nous fera recourir au Dieu juste et plein de miséricorde pour les pécheurs, et ce n'est qu'après ces malheurs que le roi viendra pour nous sauver. C'est lui qui remettra la France dans sa première grandeur. Il est selon le cœur de Jésus. Le drapeau de la France sera le drapeau blanc avec le Sacré-Cœur de Jésus. Le concile recommencera après le triomphe. En ce temps-là, les hommes seront obligés d'obéir. Il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur. Les hommes reconnaîtront le pontife comme le Père universel, le roi des peuples. Ce sera la régénération du genre humain. L'époque des événements terribles a été retardée plusieurs fois à cause de la prière des bons, car Dieu est si bon que dans sa miséricorde, il nous avertit avant de nous frapper. Après ces grands malheurs, Dieu sera connu et aimé, mais les malheurs seront grands. Aussi, on ne veut pas y croire, ou plutôt on n'ose pas y penser, et pourtant cela va arriver, nous y touchons.